Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire la présentation, une review du The Unfolding Pad Tarot d'Athènes. Hein, c'est la créatrice, c'est un jeu auto-publié que j'ai raté sur Kickstarter. Je l'ai vu à sa sortie quelques semaines après et j'avais longuement hésité à l'acheter sur Etsy parce que c'est quand même un jeu... un certain prix, plus encore les frais de port. On peut avoir aussi des frais de douane, des fois qui sont... enfin, jusque-là, j'ai jamais eu de gros frais de douane, mais voilà. Ça freine un petit peu, malheureusement, nos achats, en tout cas moi, personnellement, mes achats sur Etsy. Et ce jeu, en fait, je l'ai acheté sur un site de revente de jeux dits d'occasion, hein. Certains sont d'occasion, mais celui-là il est neuf. La personne qui me l'a vendu, en fait, quand elle l'a ouvert, il n'y avait pas de connexion, quoi. Elle m'a dit je l'ai ouvert, j'ai feuilleté les cartes et je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à accrocher. Donc voilà, j'ai pu l'acheter à un prix tout à fait raisonnable. J'en suis ravie d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter. Donc voilà, c'est une boîte cloche de très très bonne qualité. Je ne sais pas si vous voyez le dessin. Ouais, comme ça, il est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Donc il s'ouvre facilement, hein, malgré qu'il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas d'encoche. Des fois, quand il n'y a pas d'encoche, c'est un peu difficile à ouvrir, mais là, il est parfait. Alors ici, on a un livret sous forme de dépliant, hein. Alors personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Peut-être que franchement, vu la qualité du jeu, vu ce tarot, je le trouve vraiment magnifique. Personnellement, j'aurais apprécié d'avoir un livret pour avoir un petit peu l'énergie, pour comprendre un petit peu l'essence même des cartes que la créatrice a voulu transmettre. Mais voilà, c'est un dépliant avec toutes les cartes, avec 2, 4, 6, entre 6 et 8 mots-clés, hein, qui représentent très bien. Donc, il suit le Rider-Waite. Donc vous voyez, là on a les suites. Voilà, si vous êtes débutant, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Bon, il y a les mots-clés, mais il n'y a pas vraiment l'explication, l'essence même de la carte. Mais pour moi, ça me convient très très bien. Je connais un petit peu quand même, je commence à connaître pas mal le Rider. Mais pour les débutants, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bon, peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas, peut-être que par la suite, la créatrice va peut-être sortir un guidebook, je ne sais pas. Ce serait quand même intéressant d'en avoir un pour pouvoir justement comprendre au mieux les messages qu'elle a voulu transmettre au travers de ces cartes. Même si vous verrez, les symboles du Rider sont là, il n'y a vraiment pas de problème pour pouvoir utiliser ce jeu de façon, je dirais, assez facile, hein, quand on connaît la signification même des cartes. Voilà. Ici, on a un petit mot, donc voilà, elle nous explique elle est heureuse d'avoir créé ce tarot, de pouvoir permettre aux gens de l'utiliser sur le chemin, voilà, sur le chemin de la découverte de soi, de la découverte du tarot, et pour que ce jeu puisse justement répondre à nos attentes, à nos questions, à notre questionnement. Voilà. Donc voilà, donc là, ça c'est le petit dépliant. Le coffret, il est comme ça. On a une mousse, hein, ici avec une petite encoche pour pouvoir sortir le jeu. Moi, j'aime bien ce genre de boîte. J'aime pas spécialement les grosses boîtes, hein, mais voilà. Après, on est tous différents. Ce qui est juste un petit peu embêtant, c'est que la mousse retient un petit peu. Enfin, en tout cas, les cartes sont très protégées, ça c'est sûr, mais ça retient un petit peu les 3 dernières cartes. Donc généralement, quand je l'utilise, je l'enlève, hein, pour le remettre après, mais enfin voilà. Alors, on a une qualité de carte extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça génial. En tout cas, ça répond à toutes mes exigences et mes attentes. On a un magnifique dos, hein. Il est superbe. Voilà, vous verrez, c'est un petit peu c'est des aquarelles. Donc on peut inverser pour ceux qui prennent le jeu, qui utilisent le jeu avec les cartes inversées. Moi je le fais pas, mais enfin voilà, on a un dos qui s'y prête. Il n'y a pas à l'endroit à l'envers. Il y a vraiment, on peut l'utiliser dans tous les sens. Voilà. C'est mat, c'est vraiment mat. C'est des cartes qui ne sont pas plastifiées, ça j'apprécie. Donc voilà, si vous commencez un petit peu à connaître mes goûts à ce niveau-là, vous le savez. On n'a pas d'entourage, mais vous verrez le dessin, voilà,
Il est comme ça et je trouve vraiment superbe. Qualité des cartes, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est un bon grammage. Elles glissent bien, elles sont douces comme ça au toucher, mais pas trop. C'est pas un effet pêche, hein, pas du tout. Ça freine pas le brassage des cartes. Le format, j'ai pas pris de format traditionnel pour comparer, mais c'est vraiment le format tarot en fait, hein, classique. Voilà. Qu'est-ce que j'allais encore à vous dire? Bon, je crois que c'est à peu près tout. On va passer un petit peu aux cartes. Donc vous verrez qu'on a quand même pas mal de représentations féminines dans ces cartes. On a quelques hommes, hein, mais on a principalement, je trouve, des illustrations féminines. Donc vous voyez, on n'a pas d'entourage et je trouve ça absolument génial, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le gros coup de cœur, un très très gros coup de cœur. Et je suis ravie d'avoir pu l'acheter comme ça en occasion. C'est pas une véritable occasion, le jeu est neuf, il est vraiment juste magnifique. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, donc voilà, si vous allez l'acheter, eh ben, il est numéroté. Vous voyez, on a un autocollant avec le Kickstarter édition 2022. Et si j'arrive à bien lire, j'ai le numéro 880. Alors je ne sais pas s'il est sorti à 1000. Je sais pas si on en a sorti 1000. Mais en tout cas, j'ai le numéro 880. Voilà. Alors voilà, on a la carte du fou. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ces dessins, c'est frais. Il me fait penser beaucoup par ses illustrations, par les couleurs, au Laxir Tarot. D'ailleurs, il est souvent comparé au Laxir Tarot, d'après ce que j'ai vu quand je m'intéressais un petit peu à l'acheter, hein, ce jeu. Voilà, il est dans la même énergie, je trouve. Il est lumineux, les dessins sont très beaux. Moi, ce que j'aime dans ce tarot, c'est qu'il n'y a pas véritablement de cadre, il n'y a pas d'encadrement, et j'aime beaucoup les jeux comme ça. Voilà. Et là, vraiment, regardez la carte du magicien, elle est magnifique. La grande prêtresse, ouais, j'aime beaucoup. Là, je trouve qu'on a un côté très witchy, hein, forcément, avec la grenade, avec cette femme qui est très âgée, hein, on croirait qu'elle a plusieurs vies, qu'elle a vécu plusieurs vies. Et on a, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment les symboles du rider, on ne peut pas s'y perdre, même si le livret, c'est vraiment ce dépliant avec juste les mots-clés. On a vraiment, voilà, regardez, l'impératrice, elle est splendide, vraiment splendide. Les dessins sont superbes, vraiment. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que c'est pas seulement le gros coup de cœur de cette année, de cet automne. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser, comme j'utilise d'ailleurs beaucoup le Laxir Tarot. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés, c'est un jeu où j'utilise, et je pense que celui-ci en fera partie. Et nous avons donc les amants, les amoureux, et voilà, on a deux femmes qui seront présentées. D'ailleurs, madame, l'une de ces femmes, cette brune aux cheveux longs, elle attend un enfant. Donc voilà, on a vraiment on peut l'utiliser sous toutes ces formes de relations, qu'on soit hétéro, LGBT, enfin, il y a vraiment tout. Et là, regardez, le chariot, mais juste magnifique. On a ce tigre du Bengale, si je ne me trompe pas, qui lui représente la carte du chariot. On a l'ermite ici qui est représentée par une femme, encore une fois, on dirait je sais pas, une sorcière. En tout cas, elle est très très belle, vraiment superbe. D'ailleurs, elle a voulu aussi mettre une petite touche de magie, de witchy dans ce jeu. C'était voulu, hein, c'est un désir de la créatrice. La roue de la fortune, ouais, vraiment super. La justice, donc vous voyez, on a aussi toutes sortes d'ethnies qui sont représentées, hein. On voit une femme de couleur. Le pendu, mais à l'occurrence ici, c'est la pendue. La mort, je la trouve très belle aussi, cette carte de la mort qui fait toujours peur, mais regardez, on a vraiment cette notion de fin, de renaissance. Ouais, elle est vraiment magnifique. C'est un jeu vraiment superbe. La tempérance, que j'aime beaucoup. Enfin, vous allez beaucoup entendre j'aime, hein. En fait, voilà, j'aime toutes les cartes.
ça va se résumer à ça. Mais voilà, c'est vraiment cette énergie, comme je vous le disais. Pour moi, je le voyais en vidéo, j'avais l'impression d'être déjà connecté à ce jeu, et quand je l'ai eu en main, c'était vraiment... ça confirmait vraiment ce que je ressentais, et enfin, je le trouve superbe, j'ai rien à reprocher à ce jeu. J'aime bien la tour, vous voyez. Là, d'habitude, on voit la tour en premier plan, on voit les personnages qui tombent de cette tour, et là, on a vraiment le personnage, c'est cette notion de chute, cette notion de chaos qui est représentée par cette femme. Alors l'étoile, voilà, elle est superbe, mais bon, très classique de la représentation d'étoile. La lune, elle a quelque chose, elle a une énergie incroyable. Cette illustration, je la trouve... ouais, on a vraiment cette énergie de... Ouais, cette lune toutes ces émotions hein, qui remontent à la surface. Ouais, elle est splendide, cette carte. Le soleil. Donc là, on voit pas deux enfants, mais deux tournesols avec cet homme. Là, on voit un adulte, alors qu'habituellement, on voit un enfant sur un cheval. Ouais, elle est vraiment superbe. Et une aussi que je trouve très très belle, c'est la carte du jugement. Ouais. Enfin voilà, je ne vais pas vous dire à chaque fois qu'elles sont belles. Je vais vous saouler avec ça, mais bon, je vais essayer un petit peu de me taire, que vous puissiez un petit peu profiter de ces illustrations et de pouvoir vous y plonger. Les as sont aussi très très beaux. Donc là, on part avec la série des coupes. Le 2 de coupe, encore une fois, on a la représentation de deux femmes. Mais voilà, après, on peut imaginer un couple hétéro. Voilà, on peut très bien adapter cette carte à toutes sortes de... Comment est-ce qu'il faut dire? De personnages qui seront concernés dans vos tirages. Le 3 de coupe. On a enfin un homme. Bon, après, ici avec le 4 de coupe. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion, on a tous les symboles, la symbolique du rider. Donc vous ne serez pas perdu, même si, encore une fois, je le répète, le livret, le guidebook est simplement composé de mots-clés. 6 de coupe, hein, on fait référence à l'enfance, à la nostalgie, à l'innocence. 7 de coupe, on voit vraiment cette femme qui hésite, hein, qui tient 2 coupes dans ses mains, qui regarde un petit peu les autres coupes. Voilà. Cette notion de choix. Ici, le 8 de coupe, on s'en va. Voilà, on quitte une situation, on quitte quelqu'un, on quitte quelque chose. On tourne le dos. Hein. Le 9 de coupe. Ouais, elle est magnifique. D'ailleurs, le Laxer Starro, elle a une position aussi hein, d'ouverture comme ça, d'accueillir, comment il faut dire, la joie, d'accueillir l'accomplissement, de souhaiter. Ouais, c'est cette notion de souhait. Ici, le 10, ben voilà, encore un couple de femmes. Hein. Le 10 de coupe pour l'aspect familial. Voilà. Et là, nous avons, alors étonnamment pour un page, parce que généralement les pages, ils ont un visage, un aspect juvénile. Ici, c'est un monsieur, je dirais, d'un certain âge, hein, bien avancé d'ailleurs. Voilà, c'est surprenant, mais je trouve vraiment très sympa. Cavalier. La reine, qui a cette notion de rondeur, de générosité. Pour moi, c'est vraiment une carte de générosité, d'écoute, de conseil. Donc, vous voyez, on a des physiques non seulement ouais, de toutes sortes. On a des physiques, on a des personnages fins, des personnages beaucoup plus ronds, beaucoup plus en forme, je dirais. Et l'as de bâton, il est magnifique, je le trouve superbe. D'ailleurs, mais toutes les séries sont belles, en fait. Regardez, le 2 de bâton. Je le trouve génial. Ouais, moi je retrouve vraiment cette énergie du Laxer Starro. Je peux que confirmer ce que d'autres youtubeurs disent. Regardez ce 3 de bâton, cette femme qui est cette fois-ci. Vous voyez, d'habitude on a un personnage qui regarde l'horizon, on voit la mer, on voit les bateaux, mais là elle est vraiment sur le bateau. Le personnage est vraiment sur le bateau avec ce 3 de bâton, 4 de bâton. Ah bah voilà, là on voit un couple. Enfin, un couple, on voit deux personnages masculins, 5 de bâton. Alors, vous remarquerez qu'on a quand même à chaque fois des pierres au bout de ces bâtons. Regardez le 6 de bâton.
Ouais, elle est magnifique. J'adore cette énergie. Voilà. Et cette qualité de carte, c'est vraiment top. Et puis voilà, ça répond. Alors peut-être les critères ne sont pas les vôtres, hein, les mêmes que les miens. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Hein, pour la lourdeur, pour la charge. On voit cette femme qui essaye de soulever ce sac avec tous ses bâtons. Le page de bâton. Le cavalier. Ouais, c'est étonnant, on a mis beaucoup de personnages de couleur dans cette série. La reine, elle est aussi, vous voyez, superbe. La reine de bâton. Et le roi de bâton. On va passer à la série des épées. Voilà. Comme je vous disais, les épées sont très beaux, mais bon, de toute façon, toutes les cartes sont belles pour moi. J'aime bien le 2 d'épée aussi. Là, elle n'a pas du tout les épées croisées sur sa poitrine, mais une contre le bas, une contre le haut. Bon, on a toujours les yeux bandés. On a cette notion de lune, de ne pas savoir très bien à quoi choisir. Cette notion de peut-être aussi de se fier à son intuition, hein, puisqu'elle a les yeux bandés. On a cette lune au-dessus d'elle. On a le 3 d'épée qui est quand même une énergie quand même de tristesse, de douleur, mais qui est simplement comme ça sur le t-shirt. Hein, on n'a pas cette femme qui a peut-être ce personnage qui a les trois épées dans le cœur, mais là c'est voilà, c'est plus un dessin. Non, c'est vraiment chouette. Ah mince, j'ai du soleil, je pense que vous ne devez pas voir très bien les cartes. Je vais peut-être essayer de baisser les stores parce que vous ne voyez pas très bien, je crois. Je vais juste me mettre au-dessus pour voir. Ah ouais, alors là c'est pas top. Excusez-moi. Me voici. Je vais peut-être vous remontrer le 4 d'épée parce qu'il y avait tellement de soleil, vous n'avez pas pu voir grand chose. On a essuyé, en tout cas chez moi, la semaine dernière, une semaine de pluie, de froid, et là on a le soleil. On dirait que je suis obligée de mettre le store, mais voilà, ça empêchait vraiment de rendre cette vidéo visible. Je m'excuse, mais voilà. Le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée. Donc vous voyez, ça suit vraiment le rider, hein, on ne serait pas perdu. 10 d'épée. Le valet, encore un personnage féminin. Le cavalier. Donc évidemment, on a le bleu hein, au fond de la carte dans toute cette série d'épées pour symboliser l'air, hein, le mental. Et le roi d'épée, qui est sublime aussi. Et nous passons à la dernière série des deniers, qui est magnifique. Donc voilà, on retrouve le fond de la carte d'une couleur un peu terre, comme ça, un petit peu. Regardez le denier, je le trouve magnifique, ce denier. Le 3, avec les abeilles, avec le monsieur qui s'occupe de la ruche. L'apiculteur, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Le 4, où on sert voilà, tout contre soi ces deniers. Il y a cette notion d'avarice, hein, peut-être, de peur de perdre, de peur de perdre de l'argent. Ou le 6 de denier qui est très belle aussi. Le 7. Le 8, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle d'effort, qui nous parle d'engagement, avec cette danseuse qui fait ses exercices. Ouais, vraiment, vous voyez, hein, on voit que c'est ses cheveux
qui entoure un petit peu ces deniers. Le 9 de denier. Ah ben voilà, pour une fois, c'est un homme qu'on voit dans le jardin. Il me semble qu'habituellement dans le rider, c'est une femme. Le 10 de denier avec la notion de descendance, de transmission d'enfants, de petits-enfants. Elle est juste magnifique. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de denier. Voilà, c'était donc la présentation de... Bon, excusez-moi de mon anglais, mais vous commencez à savoir, de The Unfolding Path Tarot d'Athènes. Elle s'appelle Athènes. Donc vous pouvez retrouver son jeu sur la boutique Etsy. Hein, vous tapez le nom du tarot, vous allez tomber sur sa boutique. Je souhaite de tout mon cœur qu'un jour, et je pense, hein, parce que vu le succès qu'il a, vu la qualité, vu les illustrations qui sont magnifiques, je souhaite de tout mon cœur qu'un jour il sera publié, soit par, peu importe, par l'éditeur, hein, qu'il soit américain, français ou anglais. Mais je pense qu'on en entendra parler de ce jeu et je pense qu'il partira un peu comme le Laxerce Tarot peut-être, en grande édition et que vous puissiez l'acquérir avec le moins frais possible. Mais franchement, bon, moi, comme je vous ai expliqué, j'ai eu l'occasion de l'acheter à un prix tout à fait honorable, sans les frais de douane, sans le frais de transport. Et je vous souhaite aussi qu'il soit beaucoup plus accessible. Mais vraiment, je pense que si je n'avais pas trouvé là, par hasard, sur ce site, je pense que de toute façon, je me serais laissé tenter malgré quand même le coût de ce tarot. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissez, si vous l'avez vu, peut-être vous l'avez vu peut-être sur certaines chaînes, hein, parce que je crois qu'il est sorti il y a 2 mois. Mais moi-même, j'avais vu sur des autres chaînes ce jeu, parce que j'aime bien, quand je vois un jeu, je vais regarder quand même les reviews des autres pour voir si déjà il me plairait, si l'énergie qui dégage, parfois c'est pas évident au travers d'une vidéo, mais on se rend compte s'il nous plaît ou pas. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce jeu vous plaît ou pas, si vous le connaissez comme je viens de vous le dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, hein, ça serait sympa, ça m'encourage. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous passez sur mon autre monde, faites comme chez vous, appuyez sur la petite cloche, vous y serez abonné, mais réactivez une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.